Alors, je vais prendre un papier Letton en coton, 100% coton. Et celui-ci, c'est du grain satiné. Donc, moi, je trouve ça super pour les illustrations. Mais c'est plus difficile de peindre sur du papier satiné. Parce que, comme le grain du papier réagit différemment, quand on n'a pas l'habitude, on fait plus d'auréoles. Bon. Moi, c'est pas le papier que j'utilise le plus, mais j'avais envie de faire mes illustrations sur celui-ci. Naturellement, vous pouvez le faire sur du papier, votre papier habituel. Et alors, l'idée, c'est que on va... Attendez, je finis de l'ouvrir. L'idée, c'est que ces cartes, on va les plier en deux. Ce sont des cartes, donc on va peindre de ce côté-là pour pouvoir les plier. Donc, je vais me faire des repères et je ferai ça pour mes 4 illustrations. Donc, il est de 21 cm. 10,5 alors. Ici. Voilà. Et donc, je vais faire attention à bien centrer sur ce côté-là du papier mon illustration. Voilà. Je le laisse quand même sur le bloc pour le moment parce que ça va être plus facile de peindre. Alors, cette première illustration va être très simple. C'est la plus simple de toutes. Nous allons peindre une couronne. Donc, on a besoin d'un gabarit pour commencer. Quelque chose de rond. Et sinon, un compas, ça marche aussi. Je pense que ça, c'est pas mal. Voilà. Vous essayez de le centrer à peu près sur votre feuille. Oh là là. Je vais faire ça mieux. Attendez. Voilà. Donc jusque-là, le dessin, vous admettrez qu'il n'est pas très compliqué. Je vais le tamponner, je pense que vous voyez. Je le tamponne un petit peu avec ma gomme mie-de-pain pour qu'on ne le voit pas à la fin. Mais bon, normalement, on ne le verra pas. Et maintenant, nous allons tout simplement peindre le fond de la couronne. Alors, j'ai choisi une façon de peindre les couronnes assez simple quand même, tout à fait adaptée aux débutants. Puisqu'on ne va pas tracer des... L'idée, c'est que c'est une couronne de sapin, de branches de sapin. Mais on ne va pas tracer les branches de sapin, parce que ça rendrait ça un petit peu plus difficile. On va vraiment suggérer quelque chose de végétal, mais sans s'embêter avec le dessin. Alors, je vais utiliser une couleur assez claire. Je vais mélanger un bleu de céruléum avec du vert oxyde de chrome et ça donne un vert avec des poils de pull dedans. Ça donne un vert assez joli. Attendez, il me faut mon petit papier pour vous montrer les couleurs, comme d'habitude. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, je ne l'ai pas retrouvé, je vais prendre ça, ce sera très bien. Donc, voilà, un vert clair qui tire un tout petit peu vers le bleu. On en prépare assez. Donc, je mélange encore une fois céruléum et vert oxyde de chrome et un petit peu d'eau quand même. Voilà, un peu plus d'eau. Et puis, je prépare, donc j'ai un gros pinceau là, et je vais préparer quelque chose un peu plus fin comme celui-ci, avec une pointe très fine, puisque dans l'humide, on va rajouter des petits détails. Alors, pour commencer, on va poser la couleur. Tout simplement en faisant un gros trait bien grossier sur notre gabarit là, qui est au crayon. Je vais plutôt vers l'intérieur
parce que je le trouve un peu trop près des bords sinon. Voilà. Et puis, je rajoute de l'eau, comme ça, là. De l'eau et des pigments, hein, pour qu'il soit bien humide et que j'ai bien le temps de travailler. Voilà, donc je suis ultra généreuse en eau. C'est une grosse flaque. Voilà, en gros, c'est ça. Je peaufine un peu la forme, j'ai envie de l'épaissir ici. Voilà, donc je l'ai plutôt épaissi vers l'intérieur de mon cercle, parce que mon cercle était un poil gros. Et quand c'est... Oui, ça n'a pas du tout besoin d'être parfait, hein. Et quand c'est à peu près la forme que vous voulez, vous pouvez poser votre gros pinceau et attraper le petit. Et là, tout de suite, sans attendre, on va tracer des petites pointes partout, sur tous les bords, intérieurs et extérieurs, et qui vont dans un peu toutes les directions. Pas forcément toutes vers un côté. Et on va donner un côté un peu végétal à cette forme. Alors, j'ai choisi de faire une couronne assez claire parce que je vais rajouter des choses colorées par-dessus et j'ai souhaité le faire sans liquide de masquage. Voilà, pour vous montrer qu'on peut faire des trucs très sympas même sans drawing gum. Donc, j'ai quand même envie qu'elle ressorte un petit peu mes choses que je vais rajouter par-dessus. Alors, j'ai choisi de faire une couronne claire. On va quand même lui rajouter un peu des pigments après, vous allez voir. Pour le moment, on se concentre absolument partout. On met des petites pointes comme ça. Je tiens mon pinceau bien vertical pour vraiment profiter de sa pointe très fine. Et puis, je varie les directions. Évidemment, je mets ma main dedans. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Vous avez vu, je tiens vraiment mon pinceau pour profiter de sa pointe. Après, vous pouvez aussi prendre la pointe de votre pinceau et étirer comme ça. Ça fait des choses très fines. C'est encore plus facile. Voilà. Et on essaie d'en mettre partout, on surveille. Je ne sais pas si vous voyez, c'est encore très mouillé. Ce qui me laisse un peu de temps de travailler. Parce qu'une fois que ce sera sec, ça va se voir. C'est la limite entre ce qui a déjà été peint et les coups de pinceau que vous étirez. Donc il faut quand même aller assez vite. Mais si vous avez été généreux en eau, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà, pour moi la forme... Voilà, maintenant pour moi la forme est bien. J'ai plus besoin de retoucher. Et c'est encore bien humide, donc je vais rajouter un tout petit peu d'intensité. Alors, je vais prendre la même base, mais je vais y mettre une pointe de vert de périlène. Et j'ai envie de remettre un peu de bleu dedans. Toujours le bleu céruléum. Et je vais aller en déposer, pas partout, un peu au bord. De toute façon, quand je rajoute des pigments, je vais toujours au bord d'une zone sèche qui permet d'avoir quelque chose qui va rester intense au moins d'un côté. Voilà, on peut bouger le bloc pour les aider à se mettre en place, ces pigments. Donc en gros, je reprends un peu mes pointes. Puis je laisse tout ça fuser un petit peu. On peut faire aussi quelques ajouts à l'intérieur. Voilà. Ça lui donne un tout petit peu de profondeur à cette couronne.
Et ce bleu de céruléum donne une super jolie granulation. J'aime bien le mélanger au vert pour ça. C'est pas un vert très naturel, donc je le mets pas souvent dans les paysages, mais pour des petites illustrations comme ça, c'est sympa. Il n'y a plus qu'à laisser sécher là. Alors mon aquarelle est sèche, complètement sèche. Maintenant j'ai envie de rajouter un gros nœud, ici vers le bas, et quelques boules de Noël. Et pour ça, je vais chercher ma couleur la plus pigmentée de toutes. Parce qu'on va quand même peindre par-dessus quelque chose de vert, donc il faut que ça ressorte. Alors moi, c'est chez Daniel Smith que ça se passe. C'est ce rouge-là qui s'appelle Écarlate de Pyrrole. Vous faites des tests avec les aquarelles que vous avez. Et vous voyez, il est quand même assez efficace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par-dessus le vert, là, il fait le job. Alors, vous choisissez la couleur la plus efficace que vous ayez. Si vous avez de l'aquarelle extra fine, c'est mieux. Forcément, elle est plus pigmentée. Et puis, vous l'utilisez en mode gouache. Vous voyez, j'ai mis un tout petit peu d'eau sur mon pinceau quand même pour réactiver la couleur. Mais je vais pas... D'abord, je passe pas par la palette. Je vais vraiment directement du godet à l'aquarelle. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, donc très peu d'eau, voilà, et ça va être très très crémeux. Je vais poser donc un gros nœud ici. Alors forcément là, il n'y a pas de seconde chance, hein. C'est tellement pigmenté que ce que je vais poser que ça va pas, je vais pas pouvoir le reprendre. Donc il faut pas se louper. Vous pouvez le tracer au crayon si vous voulez avant. Non, moi je vais le faire comme ça là. Donc on essaie de le placer bien au milieu. Alors le nœud, c'est pas compliqué. Vous allez simplement tracer quelque chose. Vous avez vu la fantastique efficacité de ce rouge. On peut même mettre un tout petit peu plus d'eau. Voilà, je mets un genre de nœud ici. Et puis un deuxième. Alors, si vous avez des aquarelles qui sont pas super fines ou extra fines plutôt, utilisez peut-être de la gouache ou de la peinture acrylique pour obtenir l'opacité dont vous avez besoin. Donc mon nœud c'est bon, faut pas trop le retoucher. Éventuellement je remettrai une couche par-dessus quand il sera sec pour qu'il soit encore plus rouge parce qu'il va forcément perdre un petit peu de son intensité en séchant. Et puis je lui donne 2 rubans. Alors là je vais essayer d'être un peu spontanée. Il a un peu séché au bout mais ça me dérange pas. Et un deuxième. Attends, il y a trop d'eau là. Un deuxième. Voilà. Ok. Ici, j'ai envie de le reprendre un peu. Et voilà. C'est tout. C'est pas trop compliqué. Et avec la même couleur, je vais rajouter des boules. Des boules de Noël, tout simplement. Alors, je vais essayer de les faire pas trop grosses. Et puis, s'il y a un truc qui me plaît pas, je peux essayer de le cacher. Bon, mais tout me plaît, moi. Pas de problème. Je vois pas de zone à cacher. Alors, là où ça va être joli, il faut vraiment que vous essayiez de faire des boules qui ont toutes la même taille. Je vais pas en mettre trop non plus. Ouh, elle manque de rondeur celle-ci. 1, 2, une ici. Toujours avec une couleur extrêmement crémeuse. Je ne sais pas si j'en rajoute, j'en mets une là. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de rajouter des détails dorés. Alors pour ça, j'ai de l'aquarelle dorée qui est juste ici. Et elle, c'est pareil, pour être un peu efficace, il faut l'utiliser vraiment en mode crémeuse. Donc je la réactive avec un peu d'eau, mais je vais prendre le temps de bien la gratter. Ça, c'est Daler et Rounet. Voilà. C'est une marque d'aquarelle fine, même pas extra fine. Mais ils ont des couleurs qui sont bien. En fait, je vous avoue que j'en connais pas beaucoup.
mais ils ont le rose de portrait qui est une de mes couleurs préférées en aquarelle. Donc j'aime bien cette marque juste à cause de cette couleur-là. Et donc ils ont aussi des couleurs comme ça à paillettes, bah, qui sont pas mal. Alors j'ai envie de faire des petites boules dorées. Plus petites que les rouges. Et peut-être en mettre plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'on n'a pas besoin de mettre plus. Ça suffit. Cette première illustration est terminée. Alors je vais la laisser sécher quand même avant de la décrocher et de la plier. Et donc vous pouvez aussi vous garder une petite place pour mettre un message. Moi je vais rien mettre du tout. Pour cette illustration, on va mettre un petit peu plus à l'épreuve vos capacités de dessin, mais ça va rester quand même assez simple, vous allez voir. Alors, j'avais envie de proposer au moins une illustration d'inspiration chrétienne, puisque après tout, pardon si je vous choque, mais Noël, c'est un petit peu une fête chrétienne quand même. Et une crèche, c'était un peu compliqué. Il fallait que ce soit des illustrations rapides à faire, parce que si ça prend 2 heures, ben, on ne les fait pas, les cartes de vœux. Donc, plus simple qu'une crèche, mais qui évoque quand même la naissance du petit Jésus, eh bien, je vous propose donc une illustration avec le petit Jésus, comme ça, couché dans sa paille, avec l'étoile du berger au-dessus. Quelque chose quand même d'assez simple. Alors, pour ça, on va faire le dessin ensemble. Je me marque mon milieu, parce que ça va être intéressant que ce soit bien centré. 10,5, donc 5,25. Je me fais des repères en haut et en bas. 5,25, voilà. Je vais essayer d'avoir un trait extrêmement léger. Non, je ne vais même pas tracer sur toute la longueur. Je me mets un trait en haut qui va me servir pour l'étoile. Je ne sais pas trop à quelle hauteur je vais la faire. Et ici, là, c'est pour donc le centre du petit Jésus. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas le placer trop bas. Donc là, on va tracer un fond assez sombre autour de l'illustration. Je vais faire un cadre légèrement arrondi sur les coins. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser cette zone-là. Je me fais des petits repères pour commencer à avoir l'habitude. Et donc, je vais poser mon enfant Jésus par ici. Alors, le dessin, ça va être pas très compliqué. Donc, on va tracer un premier cercle. Et quelque chose d'allongé à côté. Voilà. Ensuite, on va arrondir autour. Voilà le petit lit de paille. Donc, un cercle, quelque chose allongé. Hop, ici ce sera, voilà. Pas de détails du visage, pas de nez, pas de bouche, rien du tout. Et juste de la paille autour. Ensuite, il est dans une mangeoire, donc je vais mettre 2 pieds. Et puis c'est tout, je ne vais pas dessiner la mangeoire. Voilà, c'est pas trop compliqué, normalement. Ensuite, j'ai envie d'avoir une étoile au-dessus. Ça va être une étoile très simple qui va être en forme de croix. Je vais utiliser ma règle pour faire ça correctement. Voilà. Et puis là, j'ai envie d'utiliser du drawing gum pour cette illustration-là. Mais je ne sais pas si je vais réussir à avoir beaucoup de finesse pour la croix avec le drawing gum. C'est un peu l'inconvénient du drawing gum. C'est que c'est assez épais quand même. Donc c'est très difficile de faire des choses très fines. Mais éventuellement, je pourrais corriger avec de l'acrylique ou de l'encre, qui est de l'encre acrylique d'ailleurs, blanche. Je verrai, j'improviserai. Pour le moment, mon dessin, c'est ça. Vous voyez? Alors, pour cette illustration, j'ai essayé de le faire sans drawing gum. C'est quand même pas très facile. Donc, ce sera une illustration avec drawing gum. Pardon pour le coup de boule. À chaque fois, vous y coupez pas. Est-ce que j'ai pas décalé ma caméra? Du coup, si, totalement. On la remet. Voilà. Et donc,
Comme d'habitude, avec ça, j'utilise ma petite mixture à base d'eau et de liquide vaisselle. Je prends un pinceau tout à fait standard que je vais bien enduire de mon mélange visqueux. Je l'essuie un minimum quand même, et même sur mon essuie-tout, avant d'aller chercher mon latex, qui est un peu sur la fin, mon latex. Alors, il est un peu gros ce pinceau, j'aurais dû prendre plus fin. Bon, là, l'idée c'est que le petit Jésus va être éclairé par la lumière de l'étoile. Donc on va avoir une sorte de halo lumineux, donc j'ai besoin qu'il soit bien clair. Alors c'est pour ça que j'ai envie de garder le blanc du papier ici. Voilà. La paille ici va rester claire. En fait, je vais faire tout. Voilà. Et en revanche, la paille du bas, elle pourrait être sombre, donc j'ai pas besoin de tout protéger au drawing gum. C'est vraiment juste. Et les pieds aussi. Je pourrais les peindre par-dessus en très sombre. Les pieds de la mangeoire, hein, pas du petit Jésus. Voilà. Donc c'est essentiellement le bébé et la paille qui est autour de lui. Et ensuite, évidemment, l'étoile. Pour le coup, je pense que là, il faut que je change de pinceau. C'est déjà pas facile de faire dans la finesse avec le drawing gum. Alors, je vais prendre quelque chose de très très fin. Pourquoi pas un pinceau un peu liner comme ça. On va essayer. On le protège bien. Allez, c'est parti. Alors, je me mets à l'aise. Pardon, je racontais pas grand-chose, parce que j'étais très concentrée. Voilà, je pense que ça ira. Et puis, si jamais c'est pas extrêmement fin, bah écoutez, on fera des corrections, on va s'adapter à ce qui se passe. Mon pinceau va bien. Il est comme neuf, à part qu'il est plié, mais ça, c'était déjà le cas avant. Voilà, on laisse ça sécher complètement avant de passer à la couleur. Maintenant que c'est sec, je vais passer à la couleur. Et là, je vais utiliser une couleur très sombre et bleutée que j'aime beaucoup, et même franchement bleu, puisque c'est du bleu indigo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du gris de paint qui est naturellement bleu. Vous prenez ce que vous voulez, du moment que ça a un potentiel très sombre, voyez. Et là, il est très dilué. Alors, on va poser un premier... On va définir, en fait, déterminer la forme de l'image, enfin du fond sombre. Et après, on va intensifier dans l'humide. Donc, à partir du moment où on commence, là, il faut aller jusqu'au bout et aller potentiellement un petit peu vite. Alors, j'avais un petit peu déterminé la forme générale. Oui, écoutez, ça me va, je vais garder ça. Je veux juste éviter de descendre trop bas. Je vais vraiment m'arrêter pile sous la mangeoire. Alors... Là, je rajoute de l'eau, en fait. Je vais tracer ça en eau. Et je rajouterai des pigments après. Alors. Surtout que sur ce papier, en grain satiné, je trouve ça assez difficile. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, il y a une démarcation entre mon premier et mon deuxième coup de pinceau. Alors que vraiment, je viens de commencer. Ça marque très vite. Bon, écoutez. Je suis sûre que j'arriverai à faire un truc correct quand même. Alors, je pense qu'il faut quand même que je descende un tout petit peu plus bas.
Je vais me mettre à l'aise et tourner ma feuille. Oh, les bords, ils sont déjà en train de sécher, les vilains. Je rajoute de l'eau. Voilà. On voit des démarcations. Même sans que ça ait séché. C'est pas facile. Bon. On va les frotter un peu. Et il n'y a plus rien. Alors, attendez. Quand même, la forme, elle va pas de ce côté-là. Bon, alors pour ma forme générale, ça me plaît. C'est... Ah non, c'est pas très centré. Attendez. Il faut que ça aille plus à droite, là. Bon, ça ira. Voilà. Ensuite, je rajoute de l'eau partout, surtout sur les bords qui ont tendance à foncer carrément plus vite. Donc, j'ai mis un premier passage qui est quand même assez clair. Et maintenant, je vais intensifier avec la même couleur, mais beaucoup moins diluée. Je vais poser ça dans l'humide. Et puis, ah, j'en ai mis à côté. Est-ce que... Eh ben, tant pis, il y aura une tache. Je pose ça dans l'humide et je pense que je vais utiliser la gravité pour m'aider un peu, là. Voilà, petite pente. On va laisser les pigments s'installer tranquillement. J'ai besoin que les toiles ressortent bien, donc j'insiste un petit peu sur le haut. J'ai besoin qu'en bas, ce soit bien sombre. Donc, j'en viens en poser en bas. Et puis, n'oubliez pas que ça va vraiment beaucoup, beaucoup éclaircir en séchant. Donc, on en tient compte et on est généreux. Voilà, globalement, j'ai fait un petit peu le tour. Et puis, j'ai ce halo lumineux là et que je vais commencer à sculpter un peu. Je veux qu'il soit un poil plus droit. D'accord, ça me va. Je vais encore intensifier ici. Donc ça, c'est une couleur qui n'est pas de l'aquarelle extra fine, ce bleu indigo, et je l'aime beaucoup. C'est quoi déjà la marque? C'est Van Gogh. Voilà. Donc, c'est de l'aquarelle tout à fait abordable. Je pense que ce godet... Non, je l'achète en tube. Je pense que le tube me coûte moins de 6 €. Je ne sais pas, parce que j'en achète pas non plus tous les mois. Hein. Ça tient un peu, un tube. Mais c'est tout à fait abordable. Et vous voyez, il est quand même assez efficace. Et je trouve assez beau, ce bleu. Voilà, je me méfie du séchage qui va beaucoup éclaircir. Donc oui, je suis hyper généreuse en bleu, enfin en indigo. J'en rajoute encore. Je pense que je vais faire une sorte de nuit étoilée ici. Donc si on veut qu'elle ressorte, il faut que ce soit bien sombre derrière. Puis tant que c'est humide, écoutez, autant en profiter. Hein. Alors, il faut que ça reste un peu plus clair sous l'étoile, là, puisque l'idée c'est qu'elle envoie de la lumière. Hein. Donc, je vais essayer d'essuyer légèrement ici. Alors, c'est risqué parce que je veux pas avoir des coups de pinceau, mais... Ouais, c'est pas mal. C'est un peu mieux. Ici aussi, elle envoie de la lumière. Donc, elle a un halo lumineux. Voilà, ici, là. Oh, j'ai rajouté de l'eau. Alors, ça, c'est risqué. Ça repousse les pigments, mais ça... Il y a un gros risque d'auréole. Bon. On va voir si on va s'en sortir. Ça me met une grosse flaque en bas. Je vais le mettre à plat. Je vais enlever la pente pour que ça sèche. Mais sinon, ça me convient. En niveau d'intensité. Attendez, il faudrait que ce soit un tout peut-être un tout petit peu plus en haut, là. Je sais pas. Voilà. Allez, je vais laisser ça sécher pendant un petit moment avant d'enlever le drawing gum. Ça a pas mal éclairci, mais en fait, pas tant que ça. Comme quoi, hein, il faut être généreux, ultra généreux en pigments. Je vais essayer d'enlever ma tache parce que j'ai changé mon eau. J'avais fait une petite tache ici. J'ai changé mon eau, alors avec de l'eau propre, on peut essayer de la frotter avec un pinceau comme ça. Hop. Oh bah non, il n'était pas propre le pinceau.
pourquoi t'étais pas propre, toi? T'étais rangé pourtant. Bah, vous voyez, j'aurais pas dû. Je pense. Ouais, bon, écoutez, je laisse tomber. C'est pas grave. On enlève le drawing gum. On regarde ce que ça donne. Le petit Jésus est bien blanc. On a de quoi dessiner la paille autour de lui. Le bleu monte un peu sur la paille, mais c'est normal, je vous avais dit. Comme si la paille tombante n'était pas dans la lumière, en fait. Hein. Et je me rends compte, je l'ai enlevé un peu tôt. Le papier est froid. Bah écoutez, ça n'a pas fait de... Il n'y a pas eu d'accident. Je vais juste gommer un peu ici. Alors, écoutez, là, on va faire un peu dans le détail. Alors, si vous avez utilisé une couleur très sombre avant, je vous conseille de changer votre eau. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à garder de la lumière sur le visage, etc. Sur la paille, ça va être sale, là. Bon, je prends ce rose de portrait dont je vous parlais juste avant. Donc, cette fameuse couleur d'Aller et Rounet que j'aime beaucoup. Et puis, sans mélange, sans chercher à faire des détails, etc. Je vais juste le poser là au niveau du visage. J'ai une espèce de petit point blanc. J'ai pas été très minutieuse avec le latex. Alors, comme s'il y avait un petit nez tout rond qui dépassait. Bon, c'était pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ensuite, on va imaginer qu'il est emmailloté dans quelque chose de blanc. Donc ça, je ne m'en occupe pas. Et ensuite, je vais peindre la paille. Je pense que je vais prendre des jaunes variés, un jaune de Naples, pourquoi pas pour commencer. Alors la paille elle va comme ça là, jusque là. Voilà. Des petits coups de pinceau, je laisse des blancs, ce qui va me permettre de poser des couleurs plus sombres pour donner des nuances à la paille sans que ça parte partout. Ça va migrer uniquement dans les zones humides. Donc le fait de laisser des blancs, ça peut aider. Voilà. Ensuite, je vais assombrir un tout petit peu avec un brun. Pourquoi pas un brun Van Dyck que je vais poser comme ça. Moi, je pense qu'il va falloir en rajouter quand ce sera sec parce que là, tout va fuser. On peut descendre un peu là, en dessous, là où c'est bleu. Ouais, je pense que je vais revenir là-dessus dans 5 minutes. Juste là, dans l'humide, je pense que pile à la limite entre le début de la paille et le... Voilà, pour bien séparer les zones. Ok, le reste, je ferai plus tard. L'étoile, ben, on l'avait un peu prévu, hein, elle manque un peu de finesse, mais c'est pas grave. Je vais tracer les pieds de la mangeoire. Alors, je vais reprendre un brun mélangé à un indigo. J'obtiens une couleur extrêmement sombre, quasiment noire. Je vois plus mes pieds. Hein. Alors, je vais les improviser. On en avait un par là, comme ça. Et on va en mettre un ici. Et c'est tout. Le reste là, je vais attendre que ça sèche. Et puis, en attendant, on peut déjà s'occuper de la nuit étoilée. Je vais pas essayer de reprendre mon étoile. Elle n'est pas parfaite, mais tant pis. Si je la reprends, ça risque de se voir. Mais là, je vais faire des petites projections d'encre pour faire une nuit étoilée. Alors, je vais protéger le reste. Attendez, on va prendre ça. J'ai normalement des gabarits en carton pour ça. Mais je sais jamais où je les ai rangés. Je suis pourtant quelqu'un de très ordonné. Attendez, je cherche et je reviens. Alors, j'ai pas retrouvé mon gabarit, j'en ai fabriqué un autre, c'est pas grave. Je le décalerai un petit peu pour aller partout. C'est sec là.
Ouais, à peu près. Alors, je vais prendre de l'encre blanche. Ça. Et je vais essayer de faire quelque chose d'assez fin, parce que si on fait trop gros, ça fait neige. Moi, j'ai pas envie de faire de la neige, j'ai envie de faire des étoiles. Alors, elle est bien mélangée. Je prends un pinceau assez fin. Plus vous prenez un pinceau fin, plus vos projections vont être fines. Je pourrais même prendre plus fin. Écoutez, on va faire avec ça. Oui, c'est ultra fin, c'est même invisible. Ah si, il y a des petits points. Ouais, c'est bien fin, j'aime bien. Alors, j'aurai besoin de me décaler un peu. Oh, c'est même pas sûr. C'est tellement fin, en fait. Voilà! Pour la neige, ça suffit. Je vais regarder si je peux reprendre un peu la paille ou si c'est trop tôt. Non, je peux y aller. Alors, je vais prendre un pinceau très fin. Je vais prendre... je trouve jamais quand j'en ai besoin. Bon, et ben je vais prendre un moitié fin parce que je trouve pas mon très fin. Et je vais tracer de la paille avec du brun pour essayer de la définir un petit peu plus. Voilà. Alors, je cherche pas trop mon pinceau. Oui, bon. Allez, on va essayer. Voilà, à peine, hein. Juste des petits coups, par-ci, par-là. Ok. C'est vraiment pas mon pinceau le plus fin. C'est pas grave. Et ensuite, j'avais envie de mettre une toute petite ombre sur le bas des langes. Je vais utiliser... pourquoi pas l'indigo, tout simplement, mais en version très diluée. Voilà, et juste là, en bas. Voilà. Je la dilue un peu avec de l'eau. Et voilà. C'est tout. C'est terminé. Pas besoin d'en faire plus que ça. J'ai fait des petites taches partout, et c'est pas grave. Vous pouvez rajouter un petit message si vous le souhaitez. Moi, je trouve ça joli, tout simple, comme ça. Je vous propose une troisième illustration. Un tout petit peu plus corsé, mais bon, rien de trop méchant non plus. Il s'agit d'un sapin recouvert de neige et décoré. Donc un peu le top du top de l'illustration de Noël, quelque part. Je fais ma petite préparation avant, comme pour les autres. J'indique là où je plierai mon papier, je vais peindre ici. Alors voilà ce que nous allons faire. J'ai déjà fait une première version et j'ai enregistré pas le son, donc je recommence. Nous allons prendre le temps de dessiner un petit peu en détail ce sapin afin de déterminer où vont être placées les branches parce qu'on va poser du drawing gum pour faire de la neige. Donc, voilà, je suis allée chercher une vieille impression en très mauvais état d'un sapin qui m'avait servi d'inspiration pour une aquarelle que j'avais peinte l'année dernière. Alors, le sapin dans la nature, il peut être tordu, penché, tout ce que vous voulez, mais sur ce genre d'illustration, moi je vous conseille de faire le sapin parfait, bien droit. Voilà, on va faire le sapin. D'ailleurs, je vais même utiliser ma règle pour être sûre que je pars pas sur le côté. 10,5, donc 5,25 ici. Vous voyez, j'avais pas fait un truc très droit. Et 5,25. Et ben, si ça dévie un tout petit peu, ça va se voir. Et sur ce genre d'illustration, il faut chercher un petit peu sans faire quelque chose de trop graphique, parce que j'ai envie qu'il soit assez naturel, mon sapin, il faut quand même chercher la position parfaite. C'est nécessaire pour que ça rentre bien. On ferait un paysage, on pourrait se permettre de dévier un peu sur le côté, voilà, il pourrait être un peu torturé notre sapin. Là,
il vaut mieux qu'on fasse le sapin tout droit, qu'il n'y a pas de problème dans la vie, vous voyez. J'ai tracé ma verticale, je pense que vous la voyez. Donc ça a un tronc quand même assez vertical. Ça me gêne, je l'enlève. Et je vais me mettre quelques repères parce que c'est quand même triangulaire un sapin. Voilà, donc sans tracer un triangle, je me mets quelques repères. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas dépasser à certains endroits. Mais c'est pour avoir une idée un petit peu des proportions de mon arbre. J'ai posé aussi une ligne en pente parce que je peux pas m'en empêcher, mais bon, après tout, vous pouvez le poser sur un terrain plat, hein, votre sapin, c'est pas interdit. Voilà, le tronc, je le dessine surtout au début parce qu'il apparaîtra au pied de l'arbre. En revanche, ici, il sera plus fin et il apparaîtra pas forcément. Voilà, et quand ça c'est fait, alors, pour dessiner votre sapin, là, il faut respecter plusieurs règles. Donc d'abord, vous avez votre ligne verticale que vous allez tracer. Les branches de sapin, elles ont tendance à rebiquer. Elles partent d'abord vers le bas et puis elles remontent, comme j'ai fait sur ce schéma. Voilà, et évidemment là c'est grossier, mais pour que vous compreniez l'idée. Ensuite, en pointe, elles sont très très fines. Voilà, donc ça, il faut faire ça. Donc des pointes fines, des branches qui rebiquent, un tronc bien vertical et puis cette forme triangulaire. Et si vous respectez ces 4 règles, vous aurez quelque chose qui ressemble à un sapin. Donc moi je vais accélérer un petit peu mon dessin et puis on se retrouve juste après. Alors pour le dessin c'est tout, je n'ai pas besoin de détailler plus que ça, mais j'avais juste besoin d'avoir mes branches dessinées parce que je vais poser donc de la neige qui reste agglutiné sur les branches. Donc je vais attraper mon drawing gum pour la suite. Il est là. Drawing gum et puis mon petit mélange visqueux. Alors, on va prendre un pinceau un peu intermédiaire comme celui-ci. Voilà. On le protège bien dans le mélange d'eau et de liquide vaisselle. Je tape le fond pour être sûr qu'il y ait du mélange vraiment à l'intérieur de la touffe de poils. Je les sors un peu sur mon essuie-tout avant d'aller là-dedans. Et donc c'est parti, hein, je pose de la neige. Elle est plus épaisse en bas. Vous voyez, sur un sapin dans la nature, les branches, plus elles sont grosses, plus il y a des retenues de neige importantes. Tandis qu'en haut, c'est assez fin. Voilà, donc je pense que je prendrai un pinceau plus fin pour faire le haut de l'arbre. Et ici, je peux me permettre de faire des grands aplats. Et j'utilise la pointe de mon pinceau pour les extrémités des branches. Mais bon, naturellement, je me doute que vous ne voyez pas très bien, mais quand j'aurai commencé à poser des couleurs, vous vous rendrez mieux compte des zones que j'ai protégées. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais laisser ça sécher complètement. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai rajouté des tout petits points de drawing gum très fins, comme si la neige était retenue sur l'extrémité des branches qui sont très fines au bout du sapin. Et finalement, je n'ai pas changé de pinceau. J'ai réussi, j'ai l'impression d'avoir réussi à garder un peu de finesse. On laisse ça sécher et on se retrouve juste après. Alors, c'est déjà sec, ça va très vite. Comme j'ai posé du drawing gum pour faire de la neige, et j'ai envie qu'elle ressorte, cette neige, ça va être nécessaire d'avoir un fond coloré pour... Attendez, oui, voilà. Pour faire ressortir des zones de neige, voilà, à certains endroits. Donc, pour choisir ma couleur de fond, eh bien, j'ai fait en fonction de la couleur que je vais prendre pour le sapin. Et j'ai eu envie de prendre... Où est-elle ? J'ai eu envie de prendre la même couleur que pour ma couronne. Donc, un mélange de bleu de céruléum et vert oxyde de chrome. Je ne sais pas si vous voyez cette granulation magnifique. Moi, j'adore ça. Donc, je vais faire comme ça. En plus, les cartes iront ensemble. Donc, ça, c'est sympa. Donc, comme je vais faire mon sapin avec du bleu céruléum,
et du vert. Je vais utiliser le bleu de céruléum pour le fond. Alors, j'ai pris un gros pinceau un peu fluffy là, qui est un genre de pinceau à la vie. Je prends mon bleu. Voilà, alors je ne sais pas trop quelle forme je vais faire. Quelque chose un petit peu dans cet esprit, vous voyez. Et ça n'a pas besoin d'être foncé. Pour faire ça, j'aime bien prendre un gros pinceau qui a une belle capacité de rétention d'eau. Je vais m'arrêter net au niveau de du sol que j'ai tracé, qui sera tout blanc, parce qu'on va imaginer que c'est un sol enneigé. Voilà. Bon, moi j'aime bien. J'aime bien quand c'est un peu comme ça, là. Ok, je valide ma forme, et ça, je vais laisser sécher complètement. C'est totalement sec. Je vais passer à la peinture de l'arbre. Je vais prendre le mélange dont je vous parlais. Donc, avec cette base bleu céruléum, je vais rajouter du vert oxyde de chrome, ce qui va me donner un vert clair, un peu bleuté. Et puis, encore une fois, je vais avoir envie de rajouter des choses colorées par-dessus. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce mélange assez clair, pour quand même réussir à faire des choses qui vont ressortir. Voilà. Alors, je fais assez de mélange. Je vais le bleuter encore plus. Et je vais mettre un petit peu plus d'eau. Encore plus d'eau. Où est-ce qu'elle est, ma fenêtre? Voilà, c'est ça que je cherche. Je sais pas si vous voyez, il y a des bulles. Des bulles, probablement parce que j'ai pas bien rincé mon pinceau après le passage dans le liquide vaisselle. Et donc j'ai des bulles, voilà, j'ai de la mousse. Bon, je sais pas encore si ça va me déranger. Alors, est-ce que j'ai pas mis trop d'eau? Oh, j'en ai mis beaucoup quand même. Je rajoute des pigments. Voilà. Alors, j'efface juste un petit truc parce que j'ai peur de l'oublier à la fin. Ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'y vais. Il faut pas trop réfléchir. On reprend un petit peu les branches telles qu'on les a dessinées. Et puis, de la pointe du pinceau, on va sculpter des petites formes d'épines. On ne s'occupe pas du tronc pour le moment. Alors, je suis généreuse en eau, encore une fois, parce que j'ai envie de foncer ce que je pose dans l'humide quand j'aurai fini de tracer toutes mes branches. Donc, bah, si je veux foncer dans l'humide, bah, il faut que ça reste humide. Donc, je mets beaucoup d'eau. Et j'essaie d'aller un petit peu vite. Voilà. On ne s'occupe pas du drawing gum, on l'oublie et on peint par-dessus. Et il va faire son boulot tout seul comme un grand. Je pense que je viendrai chercher un pinceau plus fin pour les détails après. Là, pour le moment, j'avais envie de quelque chose un peu gros pour pouvoir tracer assez vite mes branches. Vous voyez, je fais des branches qui rebiquent, qui piquent vers le haut. C'est tout petit à la fin, c'est plus gros en bas. Ça laisse passer aussi moins de lumière entre les branches en bas. C'est normal. Et puis j'essaie de... J'ai cette forme triangulaire en tête, mais j'essaie de dépasser de temps en temps pour essayer d'avoir quelque chose de pas trop symétrique non plus. Et puis je trouve un peu trop parfait là, vous voyez, donc je vais essayer de le torturer un peu cet arbre. Il y a quelque chose qui part là. Ici, là, pourquoi pas. Bon, je vais attraper quelque chose de plus petit. Un pinceau qui ira un peu plus dans les détails. Et puis, je vais aussi utiliser, comme tout à l'heure, du vert oxyde de... Non, du vert de périlène que je mets dans mon mélange, là, pour apporter un petit peu d'intensité. Donc, de la finesse et de l'intensité. Mais pour faire dans la finesse, il faut avoir moins d'eau dans le pinceau. Sinon, il fait quand même des grosses lignes. Voilà, donc je laisse les couleurs se mélanger un peu.
Et je vais d'abord là où je vois que ça commence à sécher. En penchant ma tête, je vois qu'il y a des zones qui ne vont pas rester humides longtemps. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de foncer de préférence sous les aplats de neige. Parce que c'est logique, du coup, ce sont les zones ombrées. Mais je vous avoue, je les vois plus beaucoup. Alors, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'eau dans mon mélange. Alors, je vais me mettre à côté. Ah mince, c'est pas la bonne couleur. Forcément, ça marche pas. Voilà. J'essaie de garder quand même cette couleur bleu-vert assez sympa qui granule beaucoup. Mais tout en mettant de l'intensité sur le bas des branches. Maintenant que c'est sec, je passe au tronc. Pour ça, je vais prendre un brun très intense. C'est le brun sépia. Vous prenez le brun que vous voulez, de toute façon. Alors, je vois le tronc en bas et puis je vais le faire apparaître de temps en temps. Peut-être plutôt à la fin. Là, c'est vraiment du remplissage. C'est pas très compliqué. On a un bord bien droit parce que il y a de la neige. Et puis, on peut faire des petites choses qui dépassent. Là, on a le tronc qui apparaît entre deux branches. Voilà. Comme ça. Et puis, on peut imaginer qu'on le voit à certains endroits, notamment à la fin. Voilà. Comme ça. Ici, pourquoi pas. Et ça, il faut que ça sèche. Et après, on va gratter le drawing gum. Attendez, je fais des petits rajouts. Voilà. Et puis, souvent, ça a des branches cassées en bas, le sapin. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On laisse ça sécher. C'est sec. Je gratte. Je révèle la neige. C'est assez satisfaisant parce qu'on attend depuis le début de voir si on a bien posé la neige dans ces moments-là. Si vous préférez faire dans l'autre sens et rajouter de la gouache blanche ou de la peinture acrylique blanche, ça marche aussi très bien. On peut faire comme ça. Moi, j'ai voulu faire ça au drawing gum. J'en ai pas mis énormément. Là, il n'y en a pas beaucoup. Attendez, c'est parce que j'ai... Ah, voilà. Je l'avais pas bien enlevé. Forcément, mon drawing gum, il est un peu sur la fin. Et depuis le temps que je l'utilise, à force de passer dans un liquide avant de tremper le pinceau dedans, j'ai beau essorer mes pinceaux, je pense que je l'ai à la longue, il a été un peu dilué. Donc, il me fait souvent des zones un peu trop fines qui font pas trop le job. C'est pas grave. Pour le moment, ça me convient. J'ai envie de gommer. Je vois quand même apparaître un peu ma verticale au crayon. Je sais pas si vous la voyez. Je pense que ce qui est sous le verre ne partira pas, mais le reste, on peut l'enlever. Voilà, ça a un peu disparu quand même. Ok, et maintenant, on va commencer à le décorer, ce sapin. Alors, on a besoin de quelque chose qui va bien ressortir pour faire les boules. Donc, je vais
Je vais chercher la même couleur que pour la couronne. Voilà, on a besoin de Daniel. Hop. Toujours mon écarlate, là. Toujours en mode gouache. Donc, j'humidifie mon pinceau, je les sors bien. Et puis, je vais aller réveiller un peu cette couleur. Je pense que je l'ai un peu trop essorée. Je ne sais pas. Oui, mon petit papier, il est là. Ouais, ça manque un tout petit peu d'eau parce qu'il faut quand même que ça ait une certaine fluidité si on veut réussir à peindre avec. Allez, je vais faire des boules. Je vais en faire un petit peu plus que sur la couronne. Et puis, tant qu'à faire, je vais les mettre là où il y a des choses que j'aime pas. Vous voyez, là, le drawing gum a pas fait quelque chose de très net. Alors, je mets une boule ici. Je crois que... Ah non, j'avais l'impression qu'il restait un petit bout de drawing gum. Ici. Ici. Il faut qu'on leur donne toute la même taille. Ça, c'est important. Ici, je vois trop mon trait de crayon, alors je mets une boule. Et une qui pendouille en bas. Celle-ci, elle n'est pas assez grosse. Je corrige. C'est difficile parce que quand on corrige, on agrandit beaucoup en général. Écoutez, elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Et puis j'ai envie de mettre des boules dorées. Donc là, ça se passe dans cette palette-là. Je réveille un petit peu ma couleur. Je la réactive. Voilà. On est vraiment sur une fin de godet là. On essore bien. Je suis pas sûre de l'avoir suffisamment réactivé. Il y a beaucoup d'eau. Des toutes petites boules. Vous pourriez faire des guirlandes si vous voulez. Moi, j'ai pas envie. J'ai peur que ça gâche tout. Bon, en gros, vous mettez toutes les décos que vous voulez sur votre sapin. On pourrait faire une étoile. Moi, là, j'ai peur de me louper, je vous avoue. Pour l'étoile. Sentez-vous libre. Moi, je suis déjà en train de refaire une deuxième fois ce sapin à cause de mon problème de micro. Alors bon, je vais pas tenter une étoile. Et une là. Et voilà. C'est tout. Alors, il y a quand même une chose qui me dérange sur cette version-là, qui ne me dérangeait pas ici. Là, on voit bien la démarcation entre le ciel et la neige. Là, elle a un petit peu disparu. Alors, je vais quand même pas remettre un trait de crayon, mais je pourrais mettre un petit rocher. Est-ce que je prends des risques ou pas en faisant ça? Alors, je vais mélanger mon brun sépia avec céruléum. Voyons ce que ça donne. Je crois que ça a tendance à faire un truc vert. C'est pas assez gris pour un rocher. Et si je mets plus de céruléum, ça verdit. Alors, je vais mettre du gris froid. Voilà, je triche, je rajoute une couleur. Et donc, je vais faire un petit rocher là, tout rond. C'est tout. Des petites pierres. C'est juste un coup de pinceau. Je suis la pente que j'avais tracée. Je peux pas m'empêcher de transformer ça en paysage, en fait. Allez, et je rajoute un tout petit peu d'ombre au pied de la pierre. Je vais prendre une pointe de teinte neutre. Je vais poser dans l'humide. Ça me perturbe parce que je ne l'ai pas mis dans le reste du paysage. Normalement, je fais attention. Eh bien, écoutez, là, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. J'ai séparé des plans, c'est ce que je voulais. Cette troisième petite illustration est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. On passe à la plus difficile des quatre. C'est pas si difficile cette dernière illustration. Ça va être un paysage.
J'avais envie de faire au moins un paysage, parce que j'adore ça, faire des paysages. Et un paysage qui évoque un petit peu la nuit de Noël. Alors, qui évoque une nuit d'hiver en fait, mais vous allez voir. Du coup, je vais donc me mettre ici, comme d'habitude. Je vais utiliser une seule couleur pour ce paysage, à part des petits détails qu'on fera des fenêtres éclairées avec un jaune probablement. Mais sinon, je vais prendre juste mon indigo. Comme pour le petit Jésus. Où es-tu, petit Jésus? Voilà. Et je vais faire le même genre de forme autour. Je l'ai mise en dernier, pardon, cette illustration. En réalité, elle n'est pas très difficile. Je vais déterminer un petit peu la forme du fond coloré que je vais faire. Donc l'idée, c'est qu'on va peindre un paysage nocturne. Donc même la neige ne va pas être blanche, puisque la nuit, la neige n'est pas blanche, n'est-ce pas? On va poser un chalet. Je vais mettre une... Est-ce que je se mets en pente en montagne ou est-ce qu'on va faire un truc légèrement pente? Oui, comme ça, voilà. Ou pas, je sais pas. Bon, je vais poser un chalet ici. Alors, c'est pas compliqué, on trace un triangle. Hop. Là, on est bien à l'horizontale par rapport au bas du papier. Et on redescend. Voilà. Petit chalet en perspective. On lui donne un tout petit peu de hauteur. C'est assez bas, les murs de chalet. Enfin, c'est plutôt le toit qui est assez grand. Donc là, c'est vraiment un tout petit tiré. Voilà. Vous admettrez que ce n'est pas trop difficile comme dessin. Ensuite, je suis pas sûre d'être bien horizontale là. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de lui donner une cheminée parce qu'elle va être fumante, cette cheminée. C'est ça qui va faire tout le charme. Et donc, je vais imaginer une fumée comme ça qui va donner l'illusion d'un chalet habité. Voilà, une présence humaine dans ce paysage. Ça va mettre de la vie, en fait, tout simplement. J'ai envie d'avoir des fenêtres qui vont être éclairées, qui seront un peu la touche de lumière au-delà du ciel étoilé qu'on va faire. Donc, il y aura une fenêtre ici, elles sont toutes petites, hein, c'est normal, et une ici. Je la fais un tout petit peu plus grande pour être sûr que ça ressorte à la fin. Même si c'est pas logique, un mur avec juste une fenêtre centrale comme ça, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Le dessin, c'est tout. Ça se limite à ça. Et je vais protéger mes deux mini-fenêtres pour bien garder le blanc du papier. Donc, c'est vraiment un tout petit coup de drawing gum, là. J'allais dire qu'il y a aussi des stylos drawing gum qui vous permettent peut-être plus de précision pour ça. Enfin, moi j'ai arrêté les stylos drawing gum, c'est la même marque, c'est PBO qui fait ça. Parce qu'en fait, je trouve pas ça si précis. Je trouve que j'atteins une meilleure précision avec des pinceaux comme ça. Alors, donc là, on va essayer de faire quelque chose de bien carré. Juste les deux fenêtres que j'ai tracées. Voilà. Une là et une ici qui est pile sous le toit, un peu coupée même par le toit. Ok. Je laisse ça sécher. Et maintenant que mes deux petites fenêtres sont complètement sèches, je vais peindre le fond qui sera aussi la couleur que va prendre la neige de nuit. Donc je vais prendre mon gros pinceau fluffy comme ça là. Je vais prendre ma couleur indigo qui est là et je vais faire avec quelque chose d'assez mouillé quand même pour garder un petit peu de transparence parce que surtout on va beaucoup foncer après. Hein. Je vais peindre tout le cadre en passant aussi sur le chalet. Et oui, ça me va là, ce niveau-là. Alors c'est parti, je vais tracer la forme de mon paysage en rajoutant de l'eau autant que nécessaire. Voilà, moi j'aime bien. En ce moment, je fais ces espèces de cadres arrondis là. Écoutez, hein, c'est mon truc en ce moment. Vous pourriez très bien faire ces petites illustrations en posant un scotch pour avoir des bornettes. Mais je trouve ça plus de charme comme ça qu'avec du scotch. Voilà, je passe partout, y compris sur mon chalet. Comme ça.
Là, je vais pas avoir besoin de travailler dans l'humide, donc je me détends un peu sur ce qui commence à sécher. C'est juste que je reprends mes bords, donc je n'aime pas leur forme. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait, vous voyez, là j'ai un petit creux, ça me dérange pas. Ça a fait un côté plus spontané que j'aime bien. Alors là, ce qui m'embête, c'est que je suis passée par-dessus mon crayon, et là, le crayon partira plus. Et ben, tant pis. Ça me va, la forme. Je laisse ça sécher complètement, et on se retrouve juste après. Maintenant que c'est sec, je vais devoir poser du drawing gum sur le toit de mon petit chalet, parce qu'il est recouvert de neige. Et donc, ça me permettra de garder cette zone bleue. Alors, néanmoins, le drawing gum va avoir tendance à enlever un peu les pigments. Donc, ça va éclaircir, là où je mets du drawing gum, ça va éclaircir quand je vais l'enlever. Bon, c'est pas grave, ça devrait rester un minimum bleu quand même. J'attrape un pinceau un peu fin, parce que là, c'est quand même une petite zone. Je le protège. Je l'essuie. Et alors, donc, ça, c'est pas compliqué. Là, on va peindre le toit. Et puis, le retour, là, avec juste un trait. Et puis, je vais être un peu généreuse parce que j'ai envie que ça marche bien, que ce soit bien contrasté. Donc, un toit. Alors, si vous êtes généreux, il met beaucoup plus de temps à sécher, le drawing gum. C'est normal, mais il marche bien. Voilà. Et puis, donc, je vous disais, là, on a un retour enneigé. C'est juste un trait. Puis c'est tout. On pourrait même faire le haut de la cheminée, j'hésite. Allez, je vais le faire. Un micro trait en haut de la cheminée. Comme s'il y avait une retenue de neige aussi sur le pourtour de la cheminée. Je rince mon pinceau. Il va bien. On laisse ça sécher et on passe à la suite. Enfin, maintenant que mon toit est sec, je vais pouvoir passer au reste. Alors le reste, ça va consister à reprendre... On ne touche pas le bas. Je ne sais pas si vous voyez encore mon trait de crayon là. Donc ça, on ne touche pas. On va garder cette couleur ici. En revanche, on va foncer considérablement toute la partie ciel. Et dans l'humide du ciel, on viendra tracer des arbres. Donc c'est la partie un petit peu technique de cette aquarelle, puisqu'on va travailler dans l'humide aux différents stades de l'humide. Attendez, j'enlève mes petits coups de crayon de tout à l'heure. Celui-ci, oh bah écoutez, il est parti là. Il y a des couleurs qui fixent moins le crayon que d'autres. C'est étonnant. Donc je prends toujours un gros pinceau. Peut-être que je changerai pour faire un peu le tour du chalet. Alors, toujours cette couleur indigo. Hein, on va faire... comment ça s'appelle? On va faire un monochrome. Voilà. C'était pourtant pas un mot compliqué. Et je vais donc réhumidifier toute la partie haute. Alors, si ça vous fait peur, eh ben, vous y allez qu'avec de l'eau. Moi, je vais prendre une eau légèrement teintée pour que vous voyez quand même. Voilà. Là, pour le coup, il faut bien faire le tour de ce qu'on avait déjà tracé. Quitte à dépasser un tout petit peu, mais pas aller moins loin, puisqu'on va mettre quelque chose de plus foncé. Et là, je pense qu'à un moment donné, je mettrai une pente. Pas encore, mais peut-être un peu plus tard. Donc, je réhumidifie tout ça généreusement pour avoir le temps de bien travailler. C'est toujours un peu dangereux de réhumidifier des zones où il y a déjà de la peinture, mais si vous faites toute la zone, vous devriez éviter d'avoir des traces. Voilà, et puis on peut passer... Ah tiens, je vais faire le tour de ma cheminée. Non, je vais passer sur ma cheminée. Le toit est protégé, donc ça, pas d'inquiétude. Et je m'arrête net sur la limite que j'avais dessinée. Je surveille mes contours qui ont déjà envie de sécher. Je vais bien là, hop. Bon, je la redessine puisque j'ai dépassé. Voilà, j'ai quand même pris un pinceau un peu gros là. Je pense que ce serait pas bête de changer. Attendez, je me mets à l'aise. Au moins pour aller jusque là. Je remets de l'eau là. Je sais pas si vous voyez, je mets des grosses gouttes. Partout là, partout où ça menace un peu de sécher, je mets des grosses gouttes.
il faut avoir en fait un mouillé uniforme sur toute cette zone. C'est pour ça que je ne veux pas encore créer une pente. Là, j'ai un mouillé uniforme. Voilà, c'est une expression très chic. Donc maintenant que j'ai... vous voyez, j'enlève complètement ma pente, finalement. Maintenant que j'ai ma zone humide totalement humidifiée de façon homogène, je vais prendre un pinceau qui définit un tout petit peu mieux les choses, qui a un peu plus de nervosité qu'un pinceau à la vie, comme celui que j'avais. Je vais prendre la couleur un petit peu plus intense. Et là, on va la rajouter. Alors, ici, on veut avoir une nuit étoilée. Donc, pour que les étoiles ressortent, il faut que ce soit sombre, exactement comme l'illustration du petit Jésus. Mais il y a une chose que je voudrais aussi, c'est avoir une fumée qui sort de la cheminée et qui va vers là. Donc, je vais essayer de ne pas mettre du sombre partout et sculpter un petit peu cette fumée-là. On va imaginer qu'elle a un mouvement comme ça, voyez. Vous voyez peut-être pas encore. Alors forcément, là, tout migre énormément, hein, c'est très humide. Et on va travailler tranquillement, amener les pigments, les repousser quand ils vont trop loin, etc. Et ici, j'ai envie de mettre un peu plus tard des arbres qui vont être très foncés. Et ils vont être beaucoup plus foncés que ça, donc là, j'ai pas peur de foncer. Pour le moment, je pose une sorte de base. Hein. Je commence à réfléchir. Vous avez vu la forme de ma fumée, là? Et moins ça va être humide, plus je pourrais être précise, tout en restant, en gardant quelque chose d'assez flou, parce que c'est dans l'humide. Pour le moment, ça migre énormément. Donc là, clairement, je ne vais pas rajouter d'eau, il y en a déjà beaucoup. Je refais un peu la forme, là. Là, il y a beaucoup d'eau dans mon mélange. Donc, tant pis, il est perdu. Je vais me mettre à côté. Voilà. On n'oublie pas que ça va beaucoup éclaircir en séchant. Et j'oublie pas non plus qu'ici, je vais mettre des arbres, donc j'ai pas besoin de foncer plus que ça. Juste, je surveille l'humidité parce que les arbres, j'ai envie de les peindre dans l'humide quand même. Je trouve que mes traits sont pas très droits. Alors, je corrige. Oui, petit à petit, je m'approche un petit peu pour dessiner un peu. Et puis j'ai envie que mon chalet soit bien foncé là. Parce que je veux que les fenêtres éclairées ressortent bien. Donc je vais passer aussi sur le chalet. Voilà. Mais ça c'est un peu gros pour faire ça. Je vais prendre celui-ci. Ok. Bon, je vais reprendre quelque chose d'un peu plus gros et continuer de travailler mon ciel. J'ai quand même envie d'un peu moins gros que ça. J'en ai un qui est un peu dur. Je suis en train de le chercher. Il est là. Voilà. Ça, c'est un Escoda. Escoda Perla. Alors, ça sèche tranquillement. Donc, je reviens un petit peu ici, autour de ma fumée. J'ai envie que ce soit plus précis en bas, là, parce qu'elle est plus concentrée, la fumée. En haut, je ne sais pas encore si je rajouterai des pigments. En revanche, ici, là, tandis que la fumée va être beaucoup plus diffuse en haut. Alors, si vous en mettez trop, vous pouvez rincer votre pinceau et essuyer un petit peu. Je veux qu'elle soit plus fine, là. J'aime bien hein, faire ça. C'est pas facile, mais c'est très satisfaisant à faire, ce genre de chalet fumant comme ça. Voilà, je lui donne un petit retour. Et ici, on aura une belle nuit étoilée, ça va être hyper sympa. Et donc, les étoiles ressortiront moins là où il y a de la fumée, ce qui rendra très bien.
Alors, je trouve que ma cheminée a un petit peu trop disparu. Donc, je vais prendre un pinceau brosse, comme celui-ci. Et je vais l'humidifier, mais un tout petit peu, l'essorer un peu. Lui, il nettoie bien. Vous voyez, je peux faire quelque chose de plus précis là. Voilà. Tandis que je veux que ce soit un peu plus flou de ce côté-là. Un peu plus fin, je veux dire. Et j'utilise mon pinceau brosse pour sculpter un peu ma fumée de cheminée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une bulle? Ouais. Alors, pour le moment, la fumée, je la laisse. Je pense qu'il va falloir remettre un tout petit peu de pigment sur la droite de la cheminée. Si je le fais maintenant, ça va partir trop loin. Donc, j'oublie pas de le faire dans 2 minutes. Et en attendant, on va commencer à mettre des sapins dans l'humide. Alors là, il faut quelque chose de quand même très concentré. Ça va migrer un peu, mais ça va migrer de moins en moins. Donc, je pose mes couleurs là. Ça migre beaucoup quand même. Je pourrais attendre un petit peu. Mais je n'aime pas attendre. donc j'y vais quand même. Et puis les sapins, ils s'arrêtent forcément là où il y a la fumée. Ils disparaissent, cachés par la fumée, et puis ils peuvent réapparaître de l'autre côté. C'est la partie un peu technique de ce paysage. Pour le moment, on les voit pas trop, les sapins. Faut dire que mon ciel était quand même assez sombre. Je refais ma ligne, elle est pas jolie. Voilà. Et ici aussi, tiens, voilà. Non, c'est toujours pas joli. Attendez, parce que c'est important que la ligne soit bien continue, tandis que là, elle est remontée un peu plus à droite. C'est mieux. Bon, ben, je crois qu'il faut que j'accepte d'attendre un tout petit peu, là, pour faire mes sapins. Et peut-être que j'essaie de désaturer aussi ce qui se passe là. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux, je vais pas le faire. Je vais me faire des traces de pinceau. Et je ne veux pas de traces de pinceau. Alors, j'attends. J'attends et je teste de temps en temps avec une couleur très crémeuse. On commence à les voir un petit peu. Là, je commence à pouvoir dessiner des sapins, là. Je sais pas si vous voyez. Alors, ils vont bouger encore, hein, mais de moins en moins. Ici, là, c'est un sapin ou pas? Oui, c'est un sapin. Bon. Bon, à force d'attendre, je suis partie faire autre chose et ça a séché complètement. Mais en fait, c'est pas plus mal. Les masses sont posées et puis je vais utiliser un pinceau très fin pour
définir juste les pointes des arbres. Plus fin que ça, s'il vous plaît. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il est là. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est bien pointu. Et je vais prendre ma couleur bien concentrée, là. Même ma palette a eu le temps de sécher. Hop. Et on va juste reprendre la cime des arbres. Ah non, c'était pas complètement sec. Bon, du coup, ça fait quelque chose de net sur du flou. Alors moi, j'aime moins, mais on va essayer de rendre ça un peu invisible. Je trouve que ça se voit. Après, en séchant, ça se verra pas forcément. J'ai humidifié mon pinceau. J'essaie de rendre ça un peu plus invisible. Oh, j'aime pas quand je rajoute du sec, enfin quand je peins sur le sec par-dessus des zones humides. Du coup, je reprends tous mes sapins. Sachant que là, on voit, parce que c'est humide, ça se verra pas forcément à la fin. Oh, j'aime pas ça. Pour que ça gâche pas tout, je vais être obligée de un peu tout refaire. C'est pas grave. Je suis sûre que à la fin, je serai satisfaite. Est-ce que c'est pas le plus important? Mais je vais quand même garder ce flou au niveau de la fumée, ça c'est important. Alors, on met de l'eau, on diffuse. Ouais, c'est pas mal. Et puis ici aussi, là, il faut garder du flou au niveau de la fumée. Parce que la fumée, c'est flou, forcément. Une grosse goutte sur ma virole. Ça peut être net juste au tout début de la colonne de fumée. Et puis après, il faut que ce soit tout de suite beaucoup plus flou. Voilà, j'essaie de rendre invisible ces raccommodages. Bon, alors maintenant, je vais laisser ça sécher parce qu'on va passer à la nuit étoilée. Et à la fin, on enlèvera le drawing gum et on peindra de la lumière dans ce petit chalet. Pour peindre la nuit étoilée, je vais tout protéger, y compris les sapins. Je vais réutiliser celui-ci, qui est bêtement pas assez grand. Bon. Ça me perturbe. Je vais l'agrandir. Ah, beaucoup mieux. Puis, il faut que je protège aussi mes sapins. Mais je voudrais que la nuit passe entre les cimes des arbres. Donc pour ça, écoutez, je vais prendre des chutes de papier, de brouillon. J'ai celui-ci là. On va faire des trucs comme ça. Là, ici, pas de nuit étoilée sur celui-ci. Hop. Faire des pointes. Voilà, ici, là. Hop. Et le petit dernier. Ici. Normalement, j'aurai pas d'étoile sur mes sapins. Je reprends mon encre permanente. Je la mélange bien. Alors, comme tout à l'heure, pour avoir des... Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais rien. Pour avoir des choses très fines, il faut prendre un pinceau très fin. Donc, en voilà un. Il est à peine humide, hein, mais il est bien essoré. J'attrape mon encre. Et on tapote. Voilà. Voilà, une belle nuit étoilée.
sais pas si j'en mets plus. Si, j'en mets plus. Oh, attention. Parfait. Ensuite, j'enlève mon drawing gum ici. Vous avez vu comme ça a fait partir la couleur. Ça me dérange pas, hein. Mais à l'origine, ça et ça, c'était la même couleur. Donc, elle a complètement disparu. J'ai les traces de crayon que je vais essayer d'enlever aussi. Voilà. Je vais juste en remettre une toute petite ici, là. Et donc, il y a du monde dans la maison, c'est la fête. Donc, on met un tout petit peu de lumière. Je vais juste changer mon eau parce qu'elle est toute bleue, alors forcément ça va pas marcher. Rendez-vous tout de suite. Là, c'est le moment d'attraper un pinceau hyper fin. Et votre jaune, le plus lumineux. Moi, j'ai jaune de cadmium que je pourrais essayer. Sinon, j'ai jaune de Naples. On va essayer avec cadmium. Il faut vérifier que votre godet est bien propre. Et là, vous peignez juste l'intérieur de la fenêtre. Voilà, ça fait un tout petit détail de lumière. S'il est assez contrasté, bah, il attire l'attention. Ça peut être sympa. J'en remets un peu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien ce petit paysage tout simple. Seems a million miles of the chip from everywhere, feeling the air. Oh, how they come,